Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale provisoire de la CEI. Oui, vous m'avez bien entendu. La commission électorale de la Côte d'Ivoire, censée être indépendante, a jugé bon que le nom du président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale provisoire. Car selon cette commission, censée être indépendante, ce dernier a été condamné pour un braquage imaginaire. Je parle ici d'un braquage imaginaire parce que je rappelle que le président de l'époque a lui-même affirmé qu'aucun braquage n'a eu lieu et que la Côte d'Ivoire n'avait pas braqué, ou encore le gouvernement Gbagbo n'a pas braqué la. Alors on parle de quel genre de braquage? D'un braquage invisible? D'une condamnation juridique ou politique? Empêcher donc le président Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale, qu'elle soit provisoire ou définitive, est absurde. Certaines fois, on a l'impression que vous pensez gouverner des animaux ou des personnes non dotées de raisonnement. Parce qu'une personne dotée d'un minimum d'intelligence ou de raison ne peut pas croire en cette grossière supercherie. Ou c'est votre cas? Car comment se fait-il qu'une commission électorale composée de personnes qui raisonnent normalement est censée être un minimum indépendante, rédit ou encore faire un triage des candidats aux élections d'un pays sur la base de faits infondés? À moins que ce soit une autre personne qui pense à votre place, cela n'a vraiment pas de sens. Dès lors, on comprend alors qu'il s'agit d'une accusation erronée, purement politique, afin d'évincer la seule personne capable de remporter ces élections d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Cette absence du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire prouve encore une fois que le pouvoir en place a peur. Car pourquoi trembler à la seule mention de nom, Laurent Gbagbo? On comprend donc que vous êtes incapable de gagner de manière légale et sans aucune tricherie une élection en Côte d'Ivoire. Mais de là à monopoliser et instrumentaliser une institution qui a été créée pour les besoins de la population ivoirienne, c'est nous insulter. C'est insulter le peuple. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, vous nous montrez que vous ne nous respectez pas. La CE ou la commission électorale, parce qu'elle n'est réellement pas indépendante, est un organisme qui a été créé afin de superviser les procédures ou encore la mise en œuvre des procédures électorales. Cette commission électorale voit sa naissance grâce au président Laurent Gbagbo en 2001. Il a mis en place une commission électorale indépendante afin de permettre aux Ivoiriens de choisir librement et de manière indépendante leur président. Pour choisir le président qu'ils veulent. Mais force est de constater que cette commission électorale a perdu de son autorité car elle n'arrive même pas à organiser des élections indépendantes en Côte d'Ivoire. Elle a piétiné le but pour lequel elle a été créée, en se laissant manipuler comme une marionnette entre les mains d'hommes politiques. Elle a cédé à l'injustice. C'est aberrant. Il est impératif de dissoudre cet organisme, car il est hors de question que des représentants goitreux, endoladés de sottises de la commission électorale que nous payons, nous le peuple ivoirien, à la sueur de notre front, juste parce qu'ils portent des costumes, viennent choisir ou encore viennent nous imposer le président de notre propre pays. En vérité, qu'est-ce qui vous donne le droit d'empêcher un Ivoirien de père et de mère d'être sur la liste électorale de son propre pays? Par ailleurs, si cette commission n'est pas dissoute pour être réellement organisée ou encore pour être réorganisée, elle ne fera pas la même chose avec nous, les futures générations, si on vous laisse passer cette fois-ci. Jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Si vous n'êtes pas capable de faire ce pourquoi les Ivoiriens vous paient, vous serez forcé de démissionner ou vous serez chassé. À vous de choisir.
il semble évident que vous voulez créer des troubles. Vous êtes accroché à un gouvernement incapable et surtout sanguinaire qui est arrivé au pouvoir par les armes et qui naturellement veut se maintenir au pouvoir par les armes. Mais nous sommes navrés de vous apprendre que les événements de 2002 et de 2010 ne vont pas se répéter dans ce pays. Par contre, une chose est sûre, vous allez perdre. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, nous n'avons pas d'autre pays à part celui-là. Il est donc légitime de défendre notre pays. Il est légitime de défendre la Côte d'Ivoire, de défendre l'héritage de nos parents et de nos ancêtres. Le président exécutif du PPACI nous demande de prendre d'assaut tous les postes d'enrôlement, veillant à ce que cela soit fait de manière correcte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez et surtout partagez pour ne rien manquer des prochaines publications. De plus, nous avons une surprise pour vous. Nous allons commencer bientôt nos lives. Des lives où des jeunes Ivoiriens vont prendre des positions fermes, vont défendre des idéologies et vont partager ce qu'ils envisagent ou encore ce qu'ils voient pour le développement réel, pas un développement de façade de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses